Imagine que tu te balades un après-midi ensoleillé et tout à coup, tu vois quelque chose descendre du ciel. Des objets mystérieux, guimpris de sang à une boule étrange. Voici 15 des choses les plus effrayantes dont les gens ont rapporté avoir été témoins en descendant d'en haut. Numéro 15. Puits de sang en Espagne. À l'automne 2014, un événement intrigant s'est produit à Zamora, situé dans le nord-ouest de l'Espagne. Cette ville est devenue le théâtre d'un spectacle météorologique inhabituel connu sous le nom de pluie de sang. Pendant ce phénomène, l'eau de pluie a pris une couleur rouge sang frappante, captivant et déconcertant les habitants de Zamora. La manifestation la plus marquante de ce phénomène particulier s'est produite dans les fontaines de la ville, où l'eau, habituellement claire, s'est transformée en une profonde tautkarma. La cause initiale de cette transformation remarquable est restée entourée de mystères, ce qui a intensifié le sentiment de surprise et de curiosité parmi les habitants de la ville. Cependant, des recherches ultérieures ont révélé l'énigme. La décoloration rouge a été attribuée à la présence d'algues microscopiques connues pour produire un pigment rouge dans des conditions de stress. Curieusement, cette algue d'eau douce n'était pas originaire de la région de Zamora et n'habitait pas les plans d'eau voisins. Les chercheurs ont déduit que les algues avaient dû parcourir une distance considérable dans l'air avant de tomber avec la pluie dans les fontaines de la ville. Malgré des analyses méticuleuses des schémas de vent et d'autres données météorologiques, les scientifiques n'ont pas été capables d'identifier la source exacte des algues. Cette incapacité à déterminer l'origine a ajouté une couche supplémentaire de mystère au phénomène captivant de la pluie de sang, laissant les scientifiques et les résidents intrigués par le curieux voyage des algues microscopiques à travers l'étendue atmosphérique. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14. Le météorite de Chelyabinsk. Le 15 février 2013. L'événement du météorite de Chelyabinsk. Cela a eu un impact profond, tant au sens propre qu'au sens figuré. Originaire d'un grand météorite qui est entré dans l'atmosphère de la Terre au-dessus du sud de la région des Ourals, en Russie, le visiteur céleste, d'environ 20 mètres de diamètre et pesant environ 11 000 tonnes, a explosé dans une détonation aérienne au-dessus de la province de Chelyabinsk, à une altitude d'environ 30 km. L'explosion a produit un éclat brillant et un nuage chaud de poussière et de gaz, accompagné de nombreux petits météorites fragmentés. Il est important de noter que l'astéroïde s'est approché de la Terre sans être détecté, car sa luminosité était proche de celle du Soleil. L'onde de choc de l'explosion a causé des dégâts généralisés, touchant plus de 7200 bâtiments, brisant des fenêtres et entraînant des pertes incroyables, s'élevant à 33 millions de dollars. L'événement a également causé un grand nombre de blessés, 1491, dont beaucoup ont nécessité un traitement médical. La plupart des blessures ont été causées par des effets indirects, principalement par des éclats de verre projetés par l'onde de choc. Quelques minutes après l'éblouissant éclat initial, le météorite de Chelyabinsk est devenu l'objet naturel de plus grande taille à entrer dans l'atmosphère terrestre depuis l'événement de Tunguska. À partir de 1900 avec une masse initiale estimée entre 12 000 et 13 000 tonnes et un diamètre d'environ 20 mètres, cela a mis en lumière les dangers potentiels que représentent les objets proches de la Terre. Les scientifiques ont récupéré 53 échantillons d'un trou de presque 6 mètres de large dans la glace du lac Chabarkal, qui est considéré comme le résultat de l'impact d'un unique fragment de météorite. Cet événement a servi à rappeler la nature imprévisible de l'espace et l'importance d'une surveillance constante dans le suivi des corps célestes qui s'approchent de notre planète. Numéro 13. L'année de la sauterelle en 1874. L'année de la sauterelle est devenue un marqueur historique d'une catastrophe naturelle sans précédent qui a balayé les vastes grandes plaines des États-Unis et du Canada. Les sauterelles des montagnes rocheuses, formant des essaims colossaux qui couvraient 2 millions de kilomètres carrés, ont causé une dévastation généralisée, avec des dommages évalués à des millions de dollars. Les nuages de sauterelles étaient si denses qu'ils cachaient le soleil pendant jusqu'à 6 heures, descendant sur la terre et dévorant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, y compris les cultures, les arbres, les feuilles, l'herbe, la laine de mouton, les harnais de chevaux, la peinture des chariots et même les manches des orques. Les agriculteurs ont été confrontés à des situations désespérées, ne pouvant que protéger leur eau potable au milieu de la destruction.
Au-delà des pertes économiques, l'événement a eu un coup psychologique, instillant la terreur chez les agriculteurs qui avaient cultivé leurs champs avec diligence. Malgré les tentatives de contrôler les sauterelles avec du bétail et des feux de joie, l'attaque a persisté. Le décompte, estimé entre 120 milliards et 12,5 trillions de sauterelles, a causé des dommages supérieurs à 200 millions de dollars. L'année de la sauterelle est un dur rappel de la force imprévisible de la nature et de la résilience nécessaire pour surmonter de tels défis. Numéro 12. L'astéroïde de Tunguska. L'événement de l'astéroïde de Tunguska. Survenu en juin 2019 près de la rivière Podkamennaya-Tunguska, dans l'actuelle région de Krasnoïarsk, en Russie. C'est un incident notable en astronomie. Provoqué par l'explosion d'un astéroïde rocheux, dont la taille est estimée entre 50 et 60 mètres, cela a donné lieu à une explosion dans les airs. Notamment, l'astéroïde s'est approché à une grande vitesse d'environ 60 000 km/h, en provenance de l'est-sud-est. Et il a explosé à une altitude oscillant entre 3 et 10 km, évitant tout contact direct avec la surface terrestre. Il s'agit de l'impact le plus important jamais enregistré dans l'histoire de la Terre. L'explosion a écrasé environ 80 millions d'arbres sur une superficie de 830 km². Bien qu'on pense qu'au moins 3 personnes aient perdu la vie, l'onde de choc était si intense qu'elle a renversé des gens et brisé des fenêtres à des centaines de kilomètres de distance. Les répercussions se sont étendues au-delà des environs, car des stations sismiques à travers toute l'Eurasie ont documenté l'explosion et des ondes ont été détectées dans des pays aussi éloignés que l'Allemagne, le Danemark, la Croatie et le Royaume-Uni. L'événement de Tunguska est un témoignage des puissantes forces de notre voisinage céleste et des conséquences à long terme des collisions cosmiques. Numéro 11. Explosion verte sur la mer de Tasmanie. Dans la nuit du 18 novembre 2020, un événement vraiment remarquable s'est déroulé au-dessus de la mer de Tasmanie. Un incroyable météore vert a traversé le ciel nocturne, illuminant l'obscurité de son éclat intense. Ce spectacle météorique a été capté par le navire de recherche Investigator, opéré par CSIRO, l'Agence scientifique nationale d'Australie. Le spectacle impressionnant a eu lieu à 21h21. Heure locale de Tasmanie. Pendant ce temps, le météore descendait des profondeurs de l'espace et se désintégrait progressivement en entrant dans l'atmosphère terrestre. C'était un spectacle visuel époustouflant qui a laissé une impression durable sur John Hooper, directeur de voyage du CSIRO, à bord d'un Investigator. Il a décrit la taille et la brillance du météore comme quelque chose d'incroyable. Cet événement céleste était essentiellement un fragment de roche céleste qui s'est lancé dans un voyage à travers le cosmos. En entrant dans l'atmosphère terrestre, il s'est transformé en météore, offrant une descente visuellement frappante et lumineuse, bien que les images qui ont documenté cet événement aient été capturées en noir et blanc. Les spectateurs ont rapporté qu'à l'œil nu, l'éclat lumineux du météore émettait une vibrante teinte verte, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de beauté à son voyage céleste. Le météore vert au-dessus de la mer de Tasmanie est un rappel vivant des merveilles impressionnantes qui, de temps en temps, ornent nos ciels nocturnes. Numéro 10. Météorite. Arc-en-ciel. Au Costa Rica, la nuit du 23 avril 190, les villages de Palmera et Aguasarca ont été témoins d'un événement météoritique impressionnant. Baptisé Aguasarca, ce météorite, orné de couleurs vibrantes, est descendu gracieusement du ciel, éparpillant des fragments à travers le paysage. Au-delà de son spectacle visuel, la météorite avait une grande importance scientifique. Dérivé d'un astéroïde, le météorite Aguas est considéré comme une relique des débuts du système solaire. Les scientifiques ont émis des hypothèses sur sa composition, suggérant qu'il s'agirait de composés de carbone complexes similaires à ceux d'une météorite qui a explosé au-dessus de Murchison, en Australie. En 1969, il est connu pour contenir des acides aminés. Cette spéculation a alimenté l'optimisme quant à d'éventuelles découvertes de protéines dans le nouveau spécimen. Avec un âge estimé à 4,56 milliards d'années, le météorite d'Osarku provenait d'un astéroïde qui est tombé sur San Carlos. À l'heure locale, une résidente a raconté qu'une roche avait traversé son toit, qui s'est avérée être une roche chaude sur le sol. Après un an d'études, les chercheurs ont identifié la roche comme une chondrite carbonatée,
qui présentait une altération minimale par rapport à d'autres météorites présolaires. Les chondrites carbonatées, riches en carbone, abritent des molécules organiques complexes et des acides aminés, ce qui fournit des informations sur la composition du système solaire primitif et des indices possibles sur les origines de la vie sur Terre. Le météorite d'Osarku est un émissaire céleste qui offre un aperçu de l'ancien tapis de notre voisinage cosmique. Numéro 9. Gros grêlon dans le Dakota du Sud. Le 23 juillet 2010. Un phénomène météorologique d'une ampleur sans précédent a captivé les cieux près de Vivian, dans le Dakota du Sud, laissant son empreinte dans les annales de l'histoire météorologique. Le point focal de cet événement extraordinaire était une pierre de graine incroyablement colossale. Reconnaître officiellement comme la plus grande jamais enregistrée, cette gigantesque pierre de grêle avait des dimensions extraordinaires, avec un diamètre de 20 cm. Un diamètre de 46,7 cm et un poids d'environ 900 grammes. La grêle se forme dans l'environnement tumultueux des orages, où de puissants courants ascendants soulèvent les gouttes de pluie dans les régions supérieures glaciales des nuages d'orage, les faisant cristalliser en glace. Dans cette dynamique, dense atmosphérique, la grêle subit un processus de croissance propulsé à la fois vers le haut et vers le bas par les forts courants de vent à l'intérieur du nuage. Couche après couche, des couches supplémentaires de glace s'accumulent, culminant dans la création de redoutables pierres de grêle. Lorsque ces billes de glace atteignent une masse critique, dépassant la capacité des courants d'air ascendants à les soutenir, elles descendent à la surface de la Terre. La formation de grêlons de proportions aussi extraordinaires nécessite des conditions météorologiques particulières. Il est impératif que les courants ascendants soient très forts pour maintenir la graine en l'air à l'intérieur du nuage, ce qui permet une croissance prolongée. De plus, le nuage doit contenir un volume substantiel d'eau surfroidie. De l'eau qui reste liquide malgré des températures en dessous de zéro, fournissant le matériau de construction essentiel pour la remarquable croissance de la grêle. Numéro 8. Débris spatiaux en Arabie Saoudite. Le 20 janvier 2001, un incident imprévu en Arabie Saoudite a mis en lumière les risques inhérents à l'exploration spatiale et au déploiement de satellites. L'événement s'est déclenché lorsque la troisième étape d'une fusée Delta II, appelée module d'assistance à la charge utile, a connu une rentrée incontrôlée dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Moyen-Orient. Le tournant inattendu s'est produit lorsque le boîtier en titane du moteur du Pan, pesant environ 70 kg, a atterri de manière inattendue en Arabie Saoudite, à environ 80 km de la capitale, Riyad. Le Delta II, un véhicule de lancement conçu principalement pour transporter des charges utiles de taille moyenne dans l'espace, utilise le Pan comme moteur de fusée solide pour propulser les charges utiles depuis l'orbite terrestre basse vers des orbites plus élevées. Après sa mission, le Pan est resté en orbite autour de la Terre, jusqu'à ce qu'il finisse par rentrer dans l'atmosphère. Cet incident a attiré l'attention pour plusieurs raisons. C'est un phénomène peu fréquent que de gros morceaux de débris spatiaux résistent à la rentrée, car la plupart des objets ont tendance à brûler à cause de la chaleur intense générée pendant ce processus. Cependant, avant d'atteindre la surface terrestre, le boîtier en titane du moteur du Pan a montré une résistance remarquable à la chaleur, atteignant avec succès le sol. Pour couronner le tout, le boîtier a atterri dans une zone peuplée, bien que relativement isolée, ce qui met en lumière les dangers potentiels associés aux débris spatiaux. Bien que des efforts significatifs soient déployés pour contrôler la rentrée des déchets spatiaux et garantir qu'ils atterrissent dans des zones inhabitées comme l'océan, cet incident a mis en lumière les défis inhérents à l'assurance d'une élimination sécurisée des objets spatiaux, reconnaissant que la prévention totale de tels événements peut ne pas toujours être possible. Numéro 7. Prototype de SpaceX. En 2021, un incident marquant a impliqué SpaceX. Un de ses prototypes de vaisseau spatial, reconnu sous le nom de Ascent-9. Embarqué dans un vol d'essai, la navette spatiale non habitée a grimpé à une altitude de 10 km au-dessus de la côte du golfe du Texas. Propulsé vers le ciel par ses 3 moteurs Raptor brûlant du méthane, le Ascent-9 suivait une séquence programmée dans laquelle ces moteurs devaient s'éteindre séquentiellement une fois l'altitude cible atteinte. Au zénith de son ascension, l'engin a pris une position horizontale, commençant sa descente dans une manœuvre de belly flock,
contrôlés par de grands volets aux deux extrémités du véhicule. Cette simulation de descente reflète la manière dont les futurs vaisseaux spatiaux opérationnels rentreront dans l'atmosphère terrestre depuis l'orbite, présentant une surface substantielle pour ralentir. Dans le plan de descente, le véhicule devait passer en configuration que vers le bas. Juste avant d'atteindre le sol, 2 moteurs Raptor ont été rallumés pour ralentir sa descente à un rythme de promenade. Cependant, lors de l'atterrissage, il est devenu évident que le SN9 n'a réussi à allumer qu'un seul moteur, ce qui a provoqué que le véhicule soit enveloppé de flammes en percutant la plateforme en béton. Numéro 6. La météorite Hodge en Alabama. Le 30 novembre 1954, un incident extraordinaire s'est produit dans la Silicon Valley de l'Alabama, impliquant Elizabeth Fowler. Les Hodge. Alors qu'elle se reposait sur son canapé, un météorite d'environ 4 kg s'est écrasé sur son toit. Le météorite, de la taille approximative d'une balle de softball et pesant environ 2,5 kg, a rebondi sur une radio avant de frapper Hodge sur le haut de la cuisse et sur la main, lui causant un important hématome. Officiellement connu sous le nom de météorite Silicaga, mais communément appelé météorite Hodge, il est tombé à 12h46. Local. En traversant l'atmosphère, la météorite a créé une boule de feu visible depuis 3 États américains. Bien qu'il soit encore tôt dans l'après-midi, des témoins ont rapporté avoir entendu des explosions ou de fortes détonations, indicatives d'une explosion aérienne. La météorite Silicaga est une chondrite qui contient plus de fer et de nickel que les autres spécimens. On estime qu'il a plus de 4,5 milliards d'années. En descendant vers le sol, un météorite plus gros s'est brisé en 2 morceaux. Un a frappé Hodge et l'autre est tombé à quelques kilomètres de là. Le deuxième météorite fait maintenant partie des collections du Musée national d'histoire naturelle de Silicaga. Numéro 5. Attention, en Floride. Pendant les mois d'hiver, en Floride, un phénomène particulier se produit, connu sous le nom de chute d'iguane, où ces reptiles tombent parfois en piqué du ciel. Cet événement inhabituel est dû à l'incapacité des iguanes à réguler leur température corporelle par temps froid. En tant que créatures à sang froid, les iguanes dépendent de leur environnement pour réguler leur température corporelle. Lorsque les températures baissent, les iguanes entrent dans un état de torpeur, ralentissant, où ils restent immobiles. Si elles sont perchées en hauteur, comme dans les arbres, elles peuvent perdre le contrôle et tomber au sol. La fréquence de ce phénomène en Floride a donné lieu au terme « chute isolée d'iguane », ce qui a conduit les météorologues locaux à émettre des alertes, conseillant aux résidents de faire attention à ces reptiles qui tombent en piqué d'en haut. Les conditions météorologiques singulières du sud de la Floride créent un cadre idéal pour que les iguanes tombent du ciel. Bien que voir un lézard de 20 pouces tomber au sol puisse être assez surprenant, la surprise ne s'arrête pas là. Bien que les iguanes puissent sembler sans vie, ils ne sont pas morts. Elles sont temporairement étourdies par le froid. En remontant la température, elles retrouvent leur mobilité et s'éloignent en courant. Cependant, les iguanes qui tombent ne sont pas seulement un spectacle surprenant, mais aussi un danger potentiel. La commission de pêche et de vie sauvage de Floride avertit que ces iguanes peuvent se rétablir plus rapidement que prévu et se mettre sur la défensive. Ils peuvent utiliser leur longue queue et leurs dents aux griffes acérées pour se défendre, ce qui représente un danger potentiel. Numéro 4. Pluie gélatineuse dans l'État de Washington. Pendant l'été 1954, les habitants d'Oakville, une petite ville de l'État de Washington, ont été témoins d'un événement sans précédent et déroutant. Au lieu des précipitations typiques, le ciel a libéré des taches d'une substance gélatineuse et transparente qui a recouvert des bâtiments, des véhicules et le sol. Ce phénomène particulier, baptisé les taches d'Oakville, a commencé le 794 août, lorsque la substance gélatineuse a commencé à tomber du ciel. Cela a couvert une zone de 32 km², tombant sur Oakville, 6 fois en l'espace de 3 semaines. Ces taches différaient significativement des gouttes de pluie ordinaires. Elles étaient gélatineuses, transparentes et collantes. Une des premières personnes à tomber sur les taches d'Oakville fut l'agent de police David Lassay. Alors qu'il conduisait avec un ami, il a remarqué la pluie inhabituelle. La situation,
qui au départ n'avait pas d'importance, a pris un tournant étrange lorsque Lacey a essayé de nettoyer le pare-brise avec les essuie-glaces. Et il s'est rendu compte que les taches formaient des taches, au lieu de fournir une vision claire. La singularité des taches allait au-delà de leur apparence, car elles étaient liées à une série de problèmes de santé. Parmi les résidents d'Oakville, beaucoup de personnes ont déclaré ressentir des symptômes comme de la fatigue, des nausées, des infections respiratoires et des états grippaux. Lorsque l'on a découvert que les taches gélatineuses contenaient des bactéries, la possibilité qu'elles soient responsables de ces mystérieuses maladies a émergé. Cependant, le débat persiste sur la question de savoir si les bactéries étaient vraiment nuisibles au point de provoquer de tels symptômes. Numéro 3. Des poissons au Royaume-Uni. La localité côtière de Great Yarmouth, au Royaume-Uni, a été le témoin d'un phénomène météorologique particulier qui a à la fois confondu et captivé ses habitants. Il s'agit de poissons qui tombent du ciel. Comme son nom l'indique, il s'agit de vrais poissons qui descendent du ciel. La croyance prédominante est que ce phénomène est lié à la formation de trompes d'eau, qui se produisent lorsque l'air froid de la mer du Nord rencontre de l'air plus chaud au-dessus de la Terre. Ces formations ressemblant à des tornades ont la capacité d'élever des poissons et d'autres espèces marines de l'eau jusqu'aux nuages d'orage. Lorsque ces nuages libèrent la pluie, les poissons entraînés par les nuages tombent au sol avec les précipitations. Un incident particulièrement mémorable de poissons tombés du ciel s'est produit en 2002, lorsque Great Yarmouth a connu un déluge de minuscules poissons argentés. Bien que tous les poissons soient morts, ils restaient remarquablement frais. Le spectacle des poissons tombant du ciel a laissé une impression durable sur les habitants de Great Yarmouth, montrant les merveilles intrigantes et parfois déconcertantes de la nature. Numéro 2. Des grenouilles, en Sibérie. En 2005, la ville serbe d'Otsachi a vécu un événement extraordinaire qui a laissé ses habitants bouche bée. Des milliers de grenouilles, normalement confinées dans des étangs et des zones humides, ont été observées en train de descendre du ciel. Cet événement inhabituel, souvent appelé le règne des animaux, est un phénomène rare, mais pas entièrement inexplicable dans le domaine scientifique. Ces phénomènes se produisent généralement lorsque des conditions météorologiques extrêmes, comme des trompes d'eau ou de forts vents, parviennent à élever dans l'atmosphère des créatures légères, comme les grenouilles. Une fois en vol, ces créatures peuvent être transportées sur des distances considérables et, lorsque la pression atmosphérique baisse, elles redescendent au sol, ce qui coïncide souvent avec une averse. L'incident d'Osachi était pas croyable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le spectacle de grenouilles tombant du ciel, surtout en grand nombre, est rare. L'ampleur de l'événement a laissé les habitants de la ville stupéfaits. Deuxièmement, le fait que ces grenouilles aient été arrachées de leurs habitats naturels et déposées sur un village à plusieurs kilomètres de là. Pour plus d'incrédulité, ces créatures aquatiques se sont retrouvées inexplicablement transportées à un endroit totalement différent. Enfin, l'impact visuel de milliers de grenouilles tombant sur une ville. C'est un spectacle inoubliable. Cela resterait gravé dans la mémoire de ceux qui ont été témoins de cet événement extraordinaire. Les habitants d'Osachi n'en croyaient pas leurs yeux en observant cet événement sans précédent se développer devant leurs yeux. Numéro 1. Une boule étrange frappe et endommage une voiture. On parle souvent du pouvoir, d'un amulette, de la bonne chance, mais seules quelques personnes peuvent affirmer l'avoir vu à l'œuvre. C'était le cas d'un homme chanceux à Milwaukee. Il a échappé de justesse à un incident étrange, où un objet particulier est tombé du ciel, détruisant sa camionnette. Le propriétaire du véhicule, Michael Robinson, s'est considéré comme chanceux, car il n'était pas dans la voiture lorsque cet étrange objet est tombé. En décrivant l'incident, Robinson a mentionné que l'objet était assez grand, ressemblant à un barbecue dans la neige, mais qu'il dégageait une odeur semblable à celle du gazole. L'objet, de taille et de poids considérables, a complètement détruit le toit de la camionnette après l'impact. Les autorités, y compris la police, ont rapidement retiré l'objet mystérieux du site. Malgré les enquêtes, l'administration fédérale de l'aviation, FAA, est restée muette sur l'incident. Robinson a donné plus de détails, expliquant que l'objet avait une apparence conique, avec un intérieur creux et une partie supérieure lourde. Sa voisine,
qui a été témoin de l'événement, lui a dit qu'elle avait entendu un fort bruit pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Étant donné le poids de l'objet et l'ampleur des dégâts subis par la voiture, l'explication la plus plausible est qu'il est tombé du ciel. Heureusement, bien que la voiture ait subi des dommages, il n'y a eu aucun blessé. Et toutes les personnes impliquées s'en sont sorties indemnes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.